Bienvenue au débat. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez fascinant qui explore la signification spirituelle de Rosh Chodesh Kislev. C'est, pour ceux qui nous écoutent, le premier jour du mois de Kislev dans le calendrier hébraïque, un moment qui est toujours lié au renouveau de la lune. Et ce texte, qui s'appuie sur les enseignements d'un rabbi, ne le voit pas du tout comme une simple date. Il le présente vraiment comme un moment charnière, un véritable éveil, quoi. Une sorte de révélation de l'essence la plus profonde de notre âme. Exactement. Et du coup, ça nous amène à la question centrale, au fond. Où est-ce qu'elle se situe, la véritable force de la délivrance, de la rédemption au sens large? Est-ce qu'elle réside principalement dans cette impulsion première, ce moment quasi invisible, essentiel où tout commence? Ou bien au contraire, dans son déploiement conscient, dans ses manifestations concrètes et visibles? Alors, pour ma part, je vais défendre l'idée que toute la puissance se trouve dans le commencement, dans cette essence cachée qui contient déjà en elle tout le potentiel à venir. Et de mon côté, je soutiendrai que c'est la mise en œuvre visible, l'actualisation de ce potentiel dans le monde réel, qui constitue la véritable force spirituelle et finalement le moteur de la rédemption. Pour moi, le texte est particulièrement éloquent là-dessus. Il insiste vraiment sur le fait que le renouveau commence dans un moment presque imperceptible, quand la Lune n'est qu'un filet de lumière à peine visible. Ce n'est pas un éclat spectaculaire, c'est un germe. Le rabbi explique que cet instant, c'est la tête du mois. Et pourquoi? Non pas parce qu'il brille, mais parce qu'il contient en silence tout ce qui va ensuite se déployer. La force d'un début, en fait, n'est pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il révèle de l'essence. Ce mince filet de lumière, il en dit bien plus sur l'avenir que la pleine lune, qui n'est que l'aboutissement logique, voilà. Et le texte lie ça à ce que la Kabbale appelle la Yérida. C'est l'étincelle la plus intime de l'âme, ce point d'essence pure qui nous connecte au divin, et donc au Mashiach. C'est ce point intérieur, presque secret, qui est la source véritable de tout. Hmm, Je reconnais la poésie et la profondeur de cette idée. Personne ne nie l'importance de la graine, bien sûr, mais un potentiel qui ne s'actualise jamais, une graine qui ne germe pas, ça reste une promesse stérile. Et je pense que le texte, si on le lit attentivement, va bien au-delà de cette seule origine. Tu dis que la pleine lune n'est qu'un aboutissement, mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est l'accomplissement. C'est la plénitude de la lumière qui n'était qu'une promesse au début. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve cruciale dans le texte. Toute la journée n'est alors qu'une mise en œuvre de cette révélation première. Le mot-clé ici, c'est mise en œuvre. C'est donc bien l'action, l'action concrète, consciente, qui donne son sens à cette impulsion. La délivrance, c'est pas juste une prise de conscience intérieure, c'est un processus actif. Pense aux flammes de Hanouka que le texte évoque. Jour après jour, elles élargissent la place de la clarté dans le monde. L'accent est mis sur l'élargissement, sur l'action. C'est ça qui transforme le potentiel en réalité. C'est là que nos lectures divergent. Tu parles de mise en œuvre comme si l'essence avait besoin de l'action pour exister, alors que pour moi, l'action n'est qu'un un pâle reflet de la puissance de cette essence. Regarde l'exemple de l'enfant dans le texte. Sa relation à Dieu, on nous dit, elle est directe, totale, elle n'est pas filtrée. L'enfant s'attache à lui par son être, pas par son intellect. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça renverse notre vision habituelle. On pense que la spiritualité, ça se construit, que c'est le fruit d'un effort. Le texte nous dit le contraire. La vérité, elle est dans cette spontanéité originelle, ce lien qui précède toute compréhension. C'est cette pureté-là qui est la plus puissante. L'adulte, lui, il doit passer par ses facultés pour essayer de reconstruire ce lien. C'est louable, mais ça ne fait que tendre vers cette perfection initiale. Oui, mais attends. Je vois bien pourquoi cette idée de pureté originelle te séduit, mais je le formulerai très différemment. La relation de l'enfant, elle est pure, oui, d'accord, mais elle est aussi non développée. Elle est inconsciente d'elle-même. Le texte dit que l'adulte, lui, doit s'attacher à Dieu par ses facultés. Ce n'est pas présenté comme une faiblesse, ça. C'est une autre modalité, celle de la maturité. C'est un travail conscient. Le but de la vie spirituelle, est-ce que c'est de rester un enfant? Ou bien est-ce que c'est de traduire cette essence intuitive en compréhension, en choix, en acte mûri? Pour moi, le déploiement conscient n'est pas une simple conséquence. C'est un signe de maturité spirituelle. C'est le passage de l'être à l'agir réfléchi. C'est là que réside le véritable accomplissement. Mais cet agir réfléchi, il ne sort pas de nulle part. Il dépend entièrement de ce moment premier, ce qui nous amène à une autre question au fond. Où se situe le moment décisif? Dans l'action qui dure ou dans l'instant qui révèle? C'est une excellente question. Et pour moi, la réponse est claire.
C'est dans la durée, dans le déploiement au fil de la journée. Eh bien, pour moi, c'est tout l'inverse. Le texte met en avant, avec une précision presque chirurgicale, l'instant même du réveil. Attention, pas le moment où l'on se lève, mais cet instant fugace, avant même la prière du Modéané. À ce moment précis, nous dit l'auteur, l'âme et l'essence divine ne font qu'un. C'est une affirmation d'une puissance incroyable. Cette unité, ce n'est pas quelque chose à construire, elle est donnée, elle est là. C'est la vérité fondamentale de notre être. Tout ce qui suit, les prières, les choix, n'en est qu'une conséquence, une tentative de vivre à la hauteur de cette vérité qui nous a été révélée. La source est infiniment plus importante que le courant qui en découle. J'entends la logique, mais ça ne me convainc pas. Cet instant que tu décris avec tant de ferveur, par définition, il est passif. C'est une sensation, une expérience subie, à peine consciente. La spiritualité active, celle qui transforme le monde, elle commence avec une intention. Elle commence avec le modéani, ce premier acte conscient de gratitude. C'est cette première parole qui donne une direction à cette vérité première. Sans les choix et les actes qui suivent, cette révélation du matin, ça resterait une simple impression, une belle expérience intérieure, mais sans aucun impact. C'est la mise en œuvre qui compte. Une vérité qui reste potentielle n'est pas encore une vérité vécue. C'est un peu comme un musicien qui a une symphonie en tête. C'est magnifique, mais tant qu'elle n'est pas jouée, elle n'existe pas pour les autres. L'analogie est intéressante, mais je ne suis pas d'accord. La symphonie existe déjà dans l'esprit du compositeur, dans sa perfection. L'interprétation n'est qu'une tentative, souvent imparfaite, de la traduire. C'est pareil ici. La puissance, elle n'est pas dans la traduction, mais dans l'original. Et c'est ça le message de Roche qui se lève. La délivrance, elle commence toujours dans un point presque invisible. C'est la même dynamique pour Hanouka. On célèbre 8 jours, oui, mais le miracle, c'est la première flamme. Cette petite lumière fragile, dans un monde de ténèbres, elle contient en elle la promesse de toutes les autres. Le début porte en lui toute la finalité. Le potentiel, c'est tout. Je vois bien l'image, mais elle est forte. Mais est-ce que tu as considéré que le miracle de Hanouka, ce n'est peut-être pas seulement l'existence de la première flamme, mais sa persistance et surtout sa croissance? Le texte ne dit pas que la première flamme suffit, il dit que les flammes, au pluriel, élargissent la place de la clarté dans le monde. L'accent est mis sur l'expansion, le mouvement, le passage du caché au révélé. C'est une dynamique active. La lumière, elle n'atteint son but que quand elle devient, comme le dit la fin du texte, lumière pour tous. L'essence cachée n'est donc qu'une étape, une condition nécessaire, mais c'est sa révélation visible et son partage qui accomplissent la délivrance. Une lumière qui reste cachée sous un boisseau, elle n'éclaire personne, quoi. En conclusion, ma position reste que le texte insiste sur la primauté de l'origine. La délivrance, elle s'enracine dans la redécouverte de notre essence la plus intime, ce point de départ silencieux, comme la nouvelle lune, qui contient en germe toute la lumière future. C'est en se reconnectant à cette vérité première et en la laissant imprégner nos vies que nous hâtons la rédemption, pas seulement en se concentrant sur l'action qui en découle. Et pour ma part, je conclus que si ce point de départ est absolument essentiel, sa valeur ne se réalise pleinement que dans son déploiement. Le passage de la nouvelle lune à la pleine lune, du réveil à une journée d'action consciente, d'une seule flamme à une menorah qui illumine la nuit, voilà où se situe le véritable travail spirituel. C'est le mouvement du potentiel vers l'actuel qui est le cœur du processus. L'essence appelle l'existence. Et c'est dans ce mouvement que réside la vraie force. Ce qui est clair, c'est que le texte nous met face à une tension fondamentale, presque un paradoxe entre le potentiel caché et sa manifestation visible. Absolument. Et c'est peut-être en explorant cette dynamique, sans chercher à hiérarchiser l'un ou l'autre de manière absolue, qu'on peut approfondir sa propre compréhension. Il y a certainement encore beaucoup à méditer dans ces écrits.